Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. En fait, c'est pas trop, il n'est pas trop, c'est-à-dire il n'a pas pris la version où le Seigneur est en train de dire, je vais bénir les enfants de tes enfants. C'est-à-dire que les enfants du couple en là-bas, le enfant. Amen. Pour dire que quand tu marches avec Dieu, ne te limite pas seulement à toi. Ne te limite pas, n'abandonne pas parce que tu n'as pas eu du boulot aujourd'hui. Ne te limite pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas peut-être un travail. Amen. Ne te limite pas parce que. Mais fonce avec Dieu et affermis ton autel d'adoration et vas-y avec Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors ce matin, la clé avec laquelle nous allons, c'est-à-dire posséder le mois de juin et tout le semestre, les 6 mois qui restent, le Seigneur m'a dit l'obéissance. Il faut dire avec moi l'obéissance. Alléluia. L'obéissance à Dieu. Merci papa. Amen. Il dit l'obéissance. Amen. Parce que si l'ennemi a une clé de désobéissance dans ses mains et que toi tu viens avec la même clé, amen. C'est comme si tu es venu lui donner de la cote. Parce qu'il va te regarder et il va commencer à rire. Amen. Dis avec moi l'obéissance. C'est très dur. Amen. Alléluia. C'est trop dur. Quand on dit l'obéissance, c'est trop dur. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà figés sur qu'est-ce qu'on va nous dire dans l'obéissance. Qu'est-ce qu'on va m'arracher? L'homme voit déjà qu'est-ce que je vais perdre. Amen. Gloire à l'Éternel. Mais j'ai dit à quelqu'un que l'obéissance selon à Dieu mène toujours à un succès que toi-même tu n'as pas mérité. Amen. Gloire à l'Éternel. L'obéissance à Dieu nous amène de gloire en gloire. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Il est celui devant qui tout s'écroule. Il est celui dont toute chose dépend. C'est-à-dire toute chose dépend du Seigneur. Rien de ce qui existe ne dépend de nous-mêmes. Nous n'avons rien fait. Même ce que tu vas porter ce matin, Dieu le connaissait déjà. Il sait déjà. Amen. Gloire à l'Éternel. Et ce qu'il nous demande pour le 2e semaine dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que c'est l'obéissance. Amen. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ou toi-même tu sais déjà. C'est-à-dire que sans être chrétien, sans avoir même déjà parlé de la vie d'église, il y a l'obéissance que toi-même tu développes en toi. Amen. Que si je marche comme ça, je sais que je n'aurai pas ça. Amen. Si je fais ceci, je sais que je n'aurai pas ça. On n'a pas besoin même des fois d'être chrétien pour être enseigné par rapport à ça. Pour prendre des résolutions par rapport à ça. Amen. Et il y a maintenant l'obéissance à ce que Dieu nous impose. Gloire à l'Éternel. Il y a l'obéissance à ce que Dieu nous impose. Ça dit ce que Dieu veut. Le désir de Dieu. Le cœur de Dieu. Le battement de Dieu. Amen. Et le Seigneur a posé, amen, le Seigneur a posé cette question dans la Bible, dans le livre de Samuel, amen, 1 Samuel, gloire à l'Éternel. Le Seigneur a posé cette question à une personne qu'on appelle Saül. Dans 1 Samuel 15, à son chapitre 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance? La voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'holocauste, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Est-ce que tu peux acclamer Amen. le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen.
Tu seras en train de servir peut-être prophétesse Tongba, mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dans le cas où le Seigneur a posé la question à Saül, amen, Saül n'était pas en train de coucher avec tous les hommes. Saül n'était pas en train de faire des fausses, comment on appelle, je ne sais pas, il n'était pas en train de voler, il n'était pas en train de faire ce que nous on voit comme ça, où on dit il a désobéi, il est dans la désobéissance, et il est ceci, il est cela. Mais Saül était sur, c'est-à-dire une mission bien précise, selon sa destinée. C'est-à-dire quelque chose qui devait le stabiliser, quelque chose qui devait lui donner le pouvoir, la puissance, qui devait développer l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Saül n'était pas en train de faire des avortements. Amen. Je ne dis pas que celui qui fait ça, Dieu apprécie. Mais je vais parler ce matin du cœur de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Parce que les origines de Saül étaient connues par Dieu. Le Seigneur savait dans quoi il a pris Saül. Le Seigneur sait comment il a pris Saül. Il connaît la famille de Saül. Il sait. Et le Seigneur l'avait positionné pour qu'il soit le berger, celui qui apporte la délivrance au peuple d'Israël. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Le Seigneur savait. Donc le Seigneur lui a donné une mission. Et voici que lui, il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Quand venant à l'église, amen, tu n'es pas de ta propre volonté que tu te lèves pour venir. Ce n'est pas ta propre volonté. Ta propre volonté ne t'amènera jamais, jamais, jamais dans la présence de Dieu. Ta propre volonté ne te dira jamais prosterne-toi devant la présence de Dieu. Obéis. Amen. Mais c'est poussé par l'Esprit que nous venons à l'église. Amen. Ce matin, tu es là, c'est une victoire. Amen. Parce que le Saint-Esprit a bataillé toute cette nuit. Ce n'est même pas nos prières. Nous, on a prié, on a dormi. Ce ne sont même pas nos prières. Mais c'est le Saint-Esprit qui a attrapé ton cœur, qui a poussé ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui t'a amené dans sa présence. Donc ce n'est pas de par ta propre force que tu es là. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi tu dois écouter pourquoi je suis là. Pourquoi il m'a propulsé dans sa présence. Pourquoi? Amen. C'est-à-dire, si tu as compris cette clé, tu iras d'exploit en exploit avec le Seigneur. Amen. Il faut dire avec moi, Seigneur, cette saison ne va pas m'étouffer. Non, 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 les événements de ce monde ne vont pas m'étouffer. Amen. Toute la surface est remplie de ténèbres. En ce moment précis, les chaos à gauche, à droite. Et Dieu cherche un cœur. Dieu cherche une personne qui va garder cette parole dans son cœur. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des nouvelles personnes. C'est lui qui nous donne la force de dominer le péché. C'est lui qui nous donne la force d'abandonner certaines choses qu'on ne pouvait pas abandonner. Si moi je suis arrêté derrière le micro, ici en train de prêcher, c'est le Saint-Esprit. Je n'étais pas mieux que toi. J'étais pire. Pire. Je le dis haut et fort. Je n'étais pas sainte. Je n'étais pas propre. J'étais souillé de souhait jusqu'à présent. Je suis encore souillé. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a vu en moi? Et il ne me quitte pas. Qu'est-ce qu'il a vu en moi? Qu'est-ce qu'il pense que je suis capable de faire? C'est ce qui m'intéresse. Amen. Saül. Ce n'est pas le sacrifice qu'on demande, mais c'est l'obéissance qu'on demande. Parce que le diable, de par sa naissance, il a été quelqu'un de désobéissant. S'il a été précipité, c'est à cause de sa désobéissance. Si tu dois aller lutter contre lui, il faut que tu sois dans une position, amen, pour le combattre. C'est tout. David est venu avec quoi? David n'est pas venu avec des armes. Il n'est pas venu avec des kalachnikovs. Il n'est pas venu avec quoi que ce soit. Mais il est venu avec l'Esprit de Dieu. Il est venu avec la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas venu par la chair. David a laissé la chair s'écrouler. Il a laissé ses émotions, ses sentiments. Il a laissé l'angoisse, la peur. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Amen. Je parle de toi parce que je vois ta destinée, je vois ton avenir.
Je vois ce que Dieu est sur le plan d'accomplir dans ta vie. Je vois où Dieu veut aller avec toi. Je vois ce que Dieu a commencé, Dieu va terminer. Je le vois. Je le vois. Amen. Et tu sais quoi, je suis en train de voir, ça dit une image que Dieu me présente. Je vois l'image. Tu as 2 enfants. Amen. Tu as 2 enfants. Approche. Toi, approche. Mets-toi là. Mettez-vous là, vous deux. Mettez-vous là. Mets-toi ici de ce côté. Mets-toi de ce côté. Toi, reste là. Alléluia. Je vous couvre du sang de l'agneau. Toi, tu es l'enfant qui désobéit. Toi, tu es l'enfant, la fille du Père. C'est toi qui obéis. Amen. Donc, Seigneur. Donc, voici ce que le Père a mis dans tes mains. Et toi, tu es là. Alléluia. Et le Père te dit, ma fille Nadine, j'ai vu en toi. C'est moi qui t'ai créé. Je suis capable de te transformer. Je suis capable de faire des exploits avec toi. Je suis capable de rabaisser tes ennemis. Toute force humaine de la sorcellerie qui s'élève contre toi, tous les liens de famille, je suis capable, moi Dieu, de les briser afin de te donner un nom. De te donner un nom, d'élever ton nom. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Le fétichisme dans lequel tu es, les adorations des marabouts dans lesquels tu es né, la saleté, l'impureté dans lesquelles tu es né, Abraham, moi je rendrai ton nom grand. On vient à l'église pour que Dieu rende notre nom grand. Amen. 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 C'est le nom. Si tu le suis, mais le président Emmanuel te donne sa carte. Elle passe partout. Il dit, mon fils Emmanuel, Dominique, voici ma carte. Même Macron derrière. Macron, c'est qui est le président actuel? Emmanuel Macron. Voici ma carte. Mais est-ce que Dominique a quoi à craindre encore? Rien. Amen. Il a une carte où il y a le nom du président Macron. Mais c'est fini. Alléluia. Il arrive à la préfecture, on lui donne naturalisation. Il n'a même pas besoin jusqu'à vie. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. 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 Donc, vous deux, vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Et il met ça dans vos mains. Audrey, Nadine, les enfants de Dieu. Voici ce que je vous confie. Donc, ça là, attrapez bien. Ça là, regardez bien, conservez bien. Ça là, c'est mon héritage que je vous donne. Parce que je dois aller de gloire en gloire. Amen. Donc ça, préservez ça très bien. Et lui, il s'en va. Et il s'en va. Il s'en va. Mais il ne te dit pas qu'est-ce qui va se passer. Amen. Mais d'autant plus que Dieu t'a mis ça dans tes mains, sois rassuré que la victoire est de ton partage. Amen. Souvent, on pense que c'est par nos capacités. Amen. D'autant plus que Dieu t'a choisi. Et il a dit, ça, j'ai mis dans tes mains. Il faut te dire que le Saint-Esprit est avec toi. Veille. Amen. Il ne dort ni ne sommeille. Quand quelqu'un vient pour t'arracher, Amen. Amen. Ton père a laissé ça dans tes mains. Tu le tiens. Il va venir, il va faire comme ça. Tu le tiens. Amen. Il vient avec le caterpillar, il fait ça. Tu le tiens. Il vient, il fait ça. Tu le tiens. Amen. C'est-à-dire ça, ce sont les forces qui nous balancent. Ce sont les soucis de ce monde. Ce sont les problèmes de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait ça. Des fois, mais il lutte avec toi. Il lutte avec toi. Il veut t'arracher ça, ce qui est dans tes mains. Parce que c'est ça qui fait ta personnalité. Il veut t'arracher. Yes. Mais papa a dit, mon père a dit, ça je dois attraper. Il a dit, c'est ça qui doit me faire avancer. Il a dit, c'est avec ça que je dois évoluer. Amen. Je ne peux pas te donner ça. Amen. Jamais je ne peux abandonner. Alléluia. Amen. Mais quand il vient, et puis il fait, laisse un peu, laisse. T'as dit, il n'a même pas fini des fois. Il fait comme ça. Il a déjà pris. Il a fait quoi? Il a pris, il est parti. Maintenant, papa regarde dans les mains de Nadine. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il regarde sur Audrey. Audrey a attrapé ça comme ça. Audrey a attrapé ça. Audrey a attrapé. Alléluia.
Amen. Amen. Audrey est en train de chanter avec joie. Audrey est en train de dire, celui qui me donne la vie, c'est mon papa. Jamais je ne jouerai, jamais je ne tomberai, parce que l'Éternel Dieu est avec moi. Amen. Le Saint Israël est avec moi. Je ne peux pas échouer. J'irai de gloire en gloire. Tu ne peux pas m'avoir. Satan, tu as menti. Je connais tes œuvres. Gloire à l'Éternel. Est-ce que tu penses que papa va l'abandonner? Papa ne va pas l'abandonner. Il ne va pas aussi t'abandonner. Mais ça va te retarder. Ça va te retarder. Il ne va pas t'abandonner parce qu'il est fidèle. Yes. Dieu est fidèle. Amen. Donc il ne va pas t'abandonner. Mais ça va retarder. Ça. Le temps que Audrey est positionnée, toi maintenant, c'est maintenant que tu vas être en train de lutter. Et alléluia. Et tes combats deviennent charnels. C'était le cas de papa Saül. Saül n'était rien. Saül n'avait jamais pensé à être grand. Il était de la tribu de Benjamin. Amen. Une petite tribu. Quand Dieu l'a pris et Dieu l'a positionné, Dieu lui a dit c'est toi. Mais à condition que tu dépouilles les Amalécites. À condition que tu ailles les détruire. Tu fous tout à l'échec, à interdit. Tu ne laisses rien. Amen. Tu me ramènes tout ce qu'ils ont. Amen. Gloire à l'Éternel. Qu'est-ce que Saül va faire? Saül va se lever, il va partir. Il est parti, on ne dort pas. Saül est parti. Faut dire avec moi, Saül est parti. Saül est parti. Saül est parti. En allant sur le chemin, Saül a commencé à lui-même faire des plans dans son cœur. Si j'échoue, si le combat est difficile, voilà comment je vais faire. Si vraiment je veux que ça tarde, voilà comment je vais fonctionner. En tout cas, c'est comme ça. Il a commencé à s'éloigner de ce que Dieu lui a dit. L'obéissance dont je suis en train de se parler. En allant, Dieu lui a donné la feuille de route. Il a mis tout dans son cœur. Et les premiers pas se sont accomplis. Maintenant, en allant, il a commencé à prendre la chair. Si je veux que demain ça ne s'accomplit pas, franchement, moi, ça a eu un plan B. Je sais ce que je vais faire, j'ai un plan B. Non, si l'autre ne s'accomplit pas, je sais ce que je vais faire. C'est ce que Pierre a fait et puis il a plongé, n'est-ce pas? Jésus lui a dit, viens vers moi. Il partait, la chair a pris le dessus. Saül est parti. Il a rapporté une première victoire. Il a rapporté une première victoire. Au moment du couronnement, amen. Faut dire avec moi, au moment du couronnement. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des esprits, amen, au seuil des portes. C'est-à-dire au moment où tu vas manger ce que Dieu t'a donné, paf, il vient. Et c'est en toi. Il crée en toi toutes choses. Il garde ton atmosphère. Il pollue ton spirituel. Et tu tombes dans son piège. Saül s'en va. Il prend les Amalécites. Il détruit tout. Sauf le roi. Amen. Dis avec moi, sauf le roi. Sauf le roi. Est-ce que tu as rapporté la victoire? Non. Est-ce que tu as fait ce que Dieu veut? Il est parti, il a détruit tout. Sauf le roi. Il a pris le roi Mais si tu prends le roi, tu n'as rien fait. Amen. Si tu as préservé la vie au roi entre de toi et moi, qu'est-ce que tu as fait? Ça dit, tu viens là en France, tu fais tout, et c'est lui-même qui est la tête qui décide là. Toi, tu fais ami avec lui. Il faut dire avec moi, je refuse. Je refuse. Il faut dire Satan est un menteur. Satan est un menteur. Depuis quand toi tu vas faire amitié avec Satan? Depuis quand toi tu vas faire amitié avec Satan? Depuis quand? Depuis quand? Faut dire depuis quand? Depuis quand? Tu as oublié ce qu'il t'a fait hier. Tu as oublié de quoi il est capable. Depuis quand tu vas le caresser? Depuis quand tu vas lui dire non, assieds-toi? Depuis quand tu vas lui dire non, je vais écouter. Attends, on dirait que. Non, mais attends, il y a une voix qui m'a parlé. Non, on dirait que. Non. Depuis quand? Depuis quand? À l'appréciation de la porte à laquelle tu vas accéder, à l'appréciation de la clé qui doit être dans tes mains.
Voilà Saül qui se glorifie. Ah, c'est fini. J'ai fait ce que de toute façon Dieu sera content de moi. De toute façon Dieu me connaît. De toute façon il sait, il connaît mes limites, il sait de quoi, il sait ce que je peux faire. Il sait. Amen. Le Seigneur vient et dit à Saül, c'est pas ce que j'ai demandé. Ce que tu as fait, c'est des sacrifices. Obéis. Amen. Vous dites à quelqu'un, obéis. 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 Ce qui a précipité Satan sur la terre, si tu veux être dedans, mais tu es son petit frère ou bien tu es sa petite soeur. Je refuse. Je refuse que moi, mes soeurs, que moi, mes frères, que Dieu m'a donné, que j'aime, soient les proies de l'ennemi. Je dis, je refuse. Est-ce que toi, tu refuses? Moi, je refuse de te voir dans les griffes de l'ennemi. Je refuse de te voir dans les prisons. Je refuse de te voir être influencé. Ta langue est où? Tu as mis ta langue où? Tu as mis ta voix où? Tu as mis tes mains où? Tu as mis tout ça où? Tout ça, ça est où? Donc, il dit à Saül, je ne demande pas le sacrifice. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas qu'on fournisse des efforts. Il n'y a pas d'efforts à fournir. Il ne faut pas fournir d'efforts. Où tu te débats. Ce n'est pas ça qu'il veut. Mais Dieu veut se glorifier. Abraham dit, Dieu se pouvoira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se pouvoira. Dieu, il se pouvoira. Tu ne peux pas te pourvoir pour Dieu. Tu ne peux pas travailler à la place de Dieu. Tu ne peux pas tordre le cou de Dieu pour dire, Dieu, positionne-moi ici. Dieu a son calepin dans ses mains. Et chaque jour, il veille. Aujourd'hui, j'ai accompli ça dans la vie de ma fille. Ça, j'ai fait ça. Je fais ça. Je fais ça. Amen. Le combat, c'est entre le Seigneur et le diable. Pas avec toi. Toi, marche dans l'intégrité. Toi, marche dans la désobéissance. Toi, marche dans l'intégrité. Marche dans l'obéissance. Toi, marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Dis à quelqu'un, marche dans l'intégrité. Dans ton service, dans ton adoration. Marche dans l'intégrité. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Mais marche dans l'intégrité. Tu sais quoi? Il dit, sans la sanctification, lui ne verra la gloire. Amen. Tu sais ce qu'on appelle la gloire? Ce n'est pas Jésus. Hein. C'est la gloire. Ça dit l'élévation. Sans la sanctification, à côté du combat spirituel, il y a ce que tu as besoin. Cette clé d'obéissance. À côté de tes moments de jeûne, ça doit accompagner. L'obéissance doit accompagner. Amen. Pas l'obéissance selon toi, mais l'obéissance selon Dieu. Où Dieu te mandate à te mettre en genoux, à prier de minuit jusqu'à 5 h du matin. Il te donne la foi, il se pourvoit. Où Dieu te plonge dans un moment de jeûne pour quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'aimes pas, quelqu'un qui te persécute, ou même quelqu'un qui te veut du mal. Il dit, j'aime pour lui. Mais aime-le. Donne-lui l'amour. Va vers lui. Prends-le dans tes bras. Où Dieu, c'est-à-dire t'oblige, tu finis de travailler et il dit, prends tout ce que tu as, va bâtir la maison de Dieu, va balayer, va faire ci, l'obéissance. Il nous reste 6 mois, l'année, amen, pour pouvoir renverser tous ces plans. On a besoin de cette clé. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. 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 On va prendre Apocalypse. Ça me semble, on a besoin ce matin de renforcer notre hôtel. Notre hôtel personnel. On a besoin de monter. Dis à quelqu'un, on doit monter. Dis à quelqu'un, tu dois monter. Ne regarde plus en arrière, mais tu dois monter. Tu dois monter. Alléluia, tu dois monter. Amen. Tu dois monter. Dis à quelqu'un, tu dois monter. Alléluia. Amen. Apocalypse 3. Nous sommes dans Apocalypse 3. Tiens-toi debout, oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant Mhm. et tu es mort. Normalement, c'est le verset 17. Ok. Verset 17. Mhm. Parce que tu dis, Parce que tu dis, je suis riche, je suis riche, je me suis enrichi je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. je n'ai besoin de Et rien. parce que tu ne sais pas Mhm. que tu es malheureux, Mhm. misérable, Mhm. pauvre, Mhm. aveugle Mhm. et nu, Mhm. je te conseille d'acheter. Je te conseille d'acheter. Oui. Je te conseille d'acheter de moi Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par de le l'or feu, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu afin que tu sois et vêtu, que la honte de ta nudité et que la honte de ta ne nudité paraisse pas, ne paraisse pas, et un colis pour et un colis poindre pour moindre tes tes yeux, afin que tu vois. afin que tu vois. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Excuse-moi ce matin, mais je veux seulement te dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Le Seigneur ne réprimande pas. Il dit ce que je te conseille. Ça dit il est prêt à nous tendre la main. Quand on dit Nathalie, quand tu sais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça veut dire que tu aimes la personne. Tu veux voir la transformation de la personne. Tu veux voir cette personne-là être à un niveau. C'est ça qu'on appelle conseil. Amen. Et apprécie les gens qui te donnent des conseils. Les gens qui peuvent te regarder dans les yeux pour te donner des conseils, il faut les apprécier. Il y en a qui sont derrière qui vont dire, elle a porté quoi, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est quelqu'un qui va venir te dire, non mais le portable ça ne se tient pas comme ça. Dieu nous aime. Il faut dire à quelqu'un, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il dit ce que je te conseille. Amen. Viens acheter. Viens. Prends un collier pour mettre dans tes yeux, afin que les écailles de tes yeux tombent, pour que tu puisses voir, pour que ta nudité ne paraisse pas. Je frappe à la porte de mon cœur, de ton cœur. Amen. Nous sommes ici, dans cette maison. Amen. Ça dit cette église-là avait tout. Cette église avait tout. Elle était riche. C'est l'église des derniers temps. Aujourd'hui, nous sommes l'église des derniers temps. Cette église-là avait des diplômes, il y avait des riches, tout le monde, il y avait tout. Donc, ils ont pris le Seigneur et ils ont mis le Seigneur à la porte. Et le Seigneur est là. Et ils se débattent. Ils consultent leur richesse, ils consultent leur force. Ils comptent, non, on est en France, non, je travaille ici, non, je touche 5 000 €, non, ceci, c'est là. Et le Seigneur est là. Il dit à l'église, tu es pauvre. Ce que tu considères n'est rien devant moi. L'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas ta belle voiture qui va m'influencer. Ce n'est pas les enfants que tu as qui vont m'influencer. Parce que c'est moi qui bénis. Mais si tu sais, si tu es conscient, ou bien si ce matin tu peux prendre conscience, tu vas venir chez moi, moi Dieu, et tu vas prendre ce colis-là, tu vas le mettre dans tes yeux, et les écailles vont tomber. Amen. Parce que ce que tu es en train d'apprécier peut t'amener à la mort. Ce que tu cajoles, tu es en train de créer toi-même ta propre tombe. Ce sur quoi tu es assis, en train de t'accompagner au cimetière, tu dois laisser ça et venir vers moi. Sinon la confusion n'est pas loin. La honte n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Viens, viens, viens. Je frappe à la porte de ton cœur. Comment le cœur des enfants de Dieu est dur comme ça? Comment? Amen. Comment nos cœurs sont fermés, nous sommes figés, c'est-à-dire non, c'est comme ça, c'est ce que tu as mangé avant-hier, tu te souviens de ça encore, ça est où dans ton corps? Ça est dans les toilettes. Le bon plat que tu as mangé hier, ça est où? Ça est dans les toilettes. Mais le souffle de vie est là. Ne joue pas avec le Seigneur. Ne t'amuse pas avec la grâce. Il n'y a plus de jugement pour celui qui va venir fouler le sang que Jésus a versé au pied. Ou alors le Fils de Dieu. Prends ta vie au sérieux.
Car Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Il est celui qui prend de la boue, il nettoie, il fait asseoir la place des grands. Il est celui qui prend de la prostitution, de je ne sais quoi, et il établit. S'il vous plaît, Église, l'obéissance à Dieu. L'obéissance, dis avec moi l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Tes camarades sont en train de réussir, tu n'as pas réussi. Qui t'a dit que toi, tu n'as pas réussi? Qui a dit même? Qui t'a dit? Qui a dit que pas qui brille dans le doigt de quelqu'un là? C'est-à-dire c'est son salut qui est là. Qui t'a dit? Qui t'a dit que celle qu'on a célébrée hier à la mairie, c'est fini, c'est la fin du monde qui est là? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit? Demande à quelqu'un qui a dit. Qui a dit? Oh! Prêche! Tu parles bien. Il faut que l'onction de Dieu monte. Amen. Il faut que nous allons profond avec le Saint-Esprit. Il faut que la puissance de Dieu monte. Rien ne peut arrêter la puissance de Dieu. Ézéchiel dit, j'ai vu un homme qui est venu avec un cordeau. Lorsqu'il m'a fait traverser, il a mesuré. La puissance de Dieu était à mes chevilles. L'onction de Dieu était à mes chevilles. Mais si ça y est à tes chevilles, tu ne peux être que la cible de l'ennemi. Si l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est juste à tes chevilles, mais tu es la proie de l'ennemi. Ils vont venir chier sur toi. Ils vont venir cracher sur toi. Ils vont venir faire ce qu'ils veulent. C'est ta vie qui est leur ballon. Il dit, il me conduit encore. Et il me mesure encore. C'est monté jusqu'à mes genoux. Il vient encore, il me conduit, il mesure, et il voit l'onction de Dieu qui est montée jusqu'à mes reins ici. Et il vient encore, il me conduit, c'était un torrent. Je ne pouvais plus marcher, je nageais dans l'onction. Le Seigneur veut que nous nageons dans l'onction. Il veut que pour le deuxième semaine, pour les temps qui sont les meilleurs, que l'enfant de Dieu plane dans l'onction, la puissance de l'esprit, que l'enfant de Dieu plane. Il faut dire avec moi, je dois planer. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. J'ai les larmes aux yeux ce matin.